Mon mari ne savait pas que le babyphone diffusait en direct quand je suis partie pour mon service. Et ce qu'il a dit à sa maîtresse à propos de m'empoisonner m'a poussé à appeler le 911. Chaque abonnement soutient notre narration. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous suivez. C'est toujours merveilleux à voir. J'ai embrassé le front de ma fille endormie à 22h47. Ses boucles chocolatées s'étalaient sur l'oreiller comme une auréole. Maya n'avait que 3 ans, et la laisser pour le service de nuit à l'hôpital me brisait toujours le cœur. Mais les factures ne se paient pas toutes seules, et les entreprises d'Eden ne couvraient certainement pas notre hypothèque. Je pars, ai-je crié à mon mari, affalé sur notre canapé, le téléphone collé à son visage, comme d'habitude. Ouais, d'accord, a-t-il marmonné sans lever les yeux. 7 ans de mariage, et voilà ce que nous étions devenus, 2 étrangers partageant une adresse et un enfant. J'ai pris mon badge, mon stéthoscope et ce poids familier de déception qui était devenu mon compagnon constant. Mon téléphone a vibré quand j'ai démarré la voiture. L'application du babyphone envoyait sa notification nocturne habituelle. J'avais installé la fonction de diffusion en direct il y a 6 mois, le genre sophistiqué qui enregistre dans le cloud et me permet de vérifier comment va Maya pendant mes pauses. La tranquillité d'esprit pour 39,95 $ par mois. Je me suis garé dans le parking de l'hôpital à 23h15. Les lumières fluorescentes donnaient à tout une lueur jaunâtre maladive. Avant d'entrer, j'ai ouvert l'application, comme toujours, pour voir ma petite fille dormir paisiblement. Mais Maya n'était pas seule à l'écran. Eden se tenait dans l'encadrement de sa porte, le téléphone à l'oreille, et je pouvais entendre chaque mot à travers les haut-parleurs du babyphone. Elle vient de partir. On a 8 heures, bébé. Oui, je sais. Ce soir, on le fait ce soir. La police d'assurance s'élève à 2 millions. Personne ne soupçonnera rien. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je suis restée figée dans ma voiture, fixant l'écran comme si cela pouvait changer ce que je voyais. Ce devait être un cauchemar. Eden, mon Eden, ne pouvait pas discuter de ce que je pensais qu'il discutait. Tu es sûr pour la dose? Sa voix était désinvolte, comme s'il commandait un plat à emporter au lieu de planifier un meurtre. Une voix de femme a ronronné à travers le haut-parleur, et mon estomac s'est retourné. Bébé, je t'ai dit, je suis pharmacienne, tu te souviens? 20 mg dans son café du matin. Elle pensera d'abord à une migraine. Le temps qu'elle réalise que quelque chose ne va pas, ses organes auront déjà cessé de fonctionner. Ils diront que c'est une cause naturelle. Peut-être un AVC. Personne n'enquête sur une infirmière de 32 ans qui fait des doubles services. 32 ans. Elle connaissait mon âge, ma profession. Depuis combien de temps cela durait-il? Et Maya? A demandé Eden. Pendant une seconde désespérée, j'ai cru qu'il montrerait un peu d'humanité. Ta fille aura un fonds fiduciaire, et nous, on sera ensemble. Gagnant-gagnant. En plus, ma sœur peut la garder quand on partira à Bali. Je pense qu'on partira 1 mois après les funérailles. Faut avoir l'air respectueux, tu sais. Ils ont ri. Tous les deux ont vraiment ri. Ma vision s'est brouillée de larmes, mais j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Mes doigts ont agi en pilote automatique, faisant ce que des années d'infirmière m'avaient appris, tout documenté. Des preuves. J'avais besoin de preuves. Tu penses vraiment qu'elle n'est pas à eu courant pour nous? A demandé la femme. Eden a ricané. Kira, s'il te plaît. Elle est trop occupée à jouer les martyrs, à se tuer au travail. Elle doit penser que je suis à la maison à regarder Netflix. Entendre mon nom dans sa bouche, dégoulinant de mépris, a brisé quelque chose de fondamental en moi. En plus, a continué la femme, je suis venue dans votre maison une 12aine de fois quand elle était au travail. On a fait l'amour dans votre lit, Eden. Si elle n'a pas encore compris, elle ne comprendra jamais. Mon lit. Notre lit. Le lit où j'avais accouché de Maya lors de cet accouchement d'urgence à la maison il y a 3 ans, parce que je n'avais pas pu arriver à l'hôpital. Le lit où Eden m'avait soutenu pendant la mort de ma mère l'année dernière, murmurant des promesses que tout irait bien. Tout était faux, chaque instant. Demain matin, je passerai à 6 heures, a dit la femme. Tu fais son café comme d'habitude, celui qu'elle aime avec la crème à la vanille. J'aurai les pilules dissoutes dans un peu d'eau. Mélange-les.
Assure-toi qu'elles boivent tout. Et si elle sent un goût bizarre? A demandé Eden. Elle ne sentira rien. Ils sont sans goût. C'est pour ça qu'ils sont parfaits. Ta fille est intelligente, pas vrai? Elle pense à tout. C'est pour ça que je t'aime, Simone. Simone. Enfin un nom pour la voix qui planifiait ma mort. J'ai regardé Eden entrer plus loin dans la chambre de Maya, ajustant sa couverture avec les mêmes mains douces qui caressaient autrefois mon visage. Combien de versions de mon mari existait-elle? Le père aimant, l'étranger froid, le tueur calculé. J'ai réfléchi, a dit Eden, sa voix baissant. Et sa famille? Sa sœur va poser des questions. Laisse-la poser des questions. Tu es le mari en deuil. Joue bien ton rôle, et tout le monde aura pitié de toi. Fais-moi confiance, bébé. J'ai pensé à tous les angles. C'est imparable. Ma sœur Tasha, ils avaient pensé à elle aussi. Ma formation a pris le dessus avant que mes émotions ne me paralysent complètement. J'avais quelques minutes, peut-être moins, pour prendre une décision qui déterminerait si je verrais ma fille grandir. J'ai composé le 911, ma voix étonnamment stable. 911, quelle est votre urgence? Je m'appelle Kira Williams. Je suis infirmière à l'hôpital général du comté. Mon mari vient de discuter de m'assassiner avec sa maîtresse. Je l'ai enregistré sur mon babyphone. J'ai besoin de la police chez moi immédiatement, mais il faut qu'il soit discret. Ma fille de 3 ans est à l'intérieur. Le ton de la standardiste est passé de routinier à urgent. Madame, êtes-vous en lieu sûr? Je suis dans le parking de l'hôpital, mais mon bébé, ma voix s'est brisée, mon bébé est dans cette maison avec lui. Des unités sont envoyées maintenant. Restez en ligne avec moi. Pouvez-vous m'envoyer cet enregistrement? J'ai transféré le fichier avec des mains tremblantes. Sur le babyphone, Eden avait quitté la chambre de Maya. J'ai basculé sur la caméra du salon. Oui, j'avais plusieurs caméras, Dieu merci, et je l'ai vu faire les 100 pas, le téléphone toujours collé à l'oreille. Et, demain à 6 heures. Je t'aime aussi, Simone. Oui, tout sera bientôt fini. Fini. Ma vie serait finie. Maya grandirait sans sa mère, élevée par un meurtrier et sa maîtresse. Madame, les officiers sont à 3 minutes. Ils vont approcher en silence. Y a-t-il des armes chez vous? Mon mari a un pistolet. Enregistré, dans le placard de notre chambre. Étagère du haut, boîte verrouillée. Pourquoi savais-je cela? Pourquoi n'avais-je jamais questionné pourquoi Eden avait besoin d'une arme? Parce que tu lui faisais confiance, murmurait une voix. Tu l'aimais. Les officiers approchent maintenant. À travers le babyphone, j'ai vu notre porte d'entrée exploser vers l'intérieur. 6 officiers, peut-être plus, ont envahi mon salon, armes dégainées. Le visage d'Eden est passé de la confusion à la terreur en un instant. Main en l'air, maintenant. C'est quoi ce bordel? Il y a un enfant. Nous savons pour votre fille, monsieur. Main visible. Eden a levé les mains, son téléphone tombant au sol. Un officier a saisi le téléphone. Preuve. Eden Williams, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. C'est insensé. Je n'ai rien fait. Vous avez le droit de garder le silence. Le cri de Maya a percé à travers le chaos. Mon bébé, réveillé par les cris. J'ai vu une officière, une femme, grâce à Dieu, se précipiter dans sa chambre. À travers cette caméra, je l'ai vue prendre Maya dans ses bras, l'envelopper dans la courte pointe faite par ma grand-mère, parlant doucement. Ça va, ma puce. Ça va. Nous sommes des officiers de police. Ta maman nous a demandé de vérifier que tu vas bien. Je veux maman, a sangloté Maya. Maman arrive, bébé. Elle arrive très bientôt. La voix de la standardiste m'a ramené à la réalité. Madame, l'inspectrice Rodriguez veut vous parler. Pouvez-vous retourner chez vous? Ma fille est-elle en sécurité? Elle est en sécurité. Les services à l'enfance envoient un conseiller de crise, mais nous avons besoin de votre déclaration, et nous en avons besoin tant que tout est frais. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, mon corps agissant pendant que mon esprit luttait pour assimiler.
Il y a 20 minutes, j'étais une épouse, une mère, une infirmière partant au travail. Maintenant, j'étais une presque victime de meurtre, une veuve, en essence une mère célibataire. Que dit-on à une enfant de 3 ans? Comment explique-t-on que papa voulait que maman meure? L'inspectrice Rodriguez était une femme noire d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants qui avait clairement vu trop de choses. Elle s'est assise en face de moi à ma table de cuisine. Ma table de cuisine où nous avions pris le petit déjeuner ce matin-là, et a écouté mon histoire. J'ai besoin de tout savoir, a-t-elle dit doucement. Quand avez-vous commencé à suspecter une liaison? Je ne l'ai pas fait. L'aveu m'a brûlé. Je pensais qu'on avait juste des problèmes. Il semblait distant après la naissance de Maya. Je me suis blâmée de ne pas être assez disponible. Les services de nuit, les doubles services. Je pensais que j'échouais en tant qu'épouse. L'expression de Rodriguez s'est adoucie. Madame Williams, vous n'avez rien fait de mal. Vous souteniez votre famille. Étais-je vraiment en train de le faire? La question a jailli de moi. Mais j'ai tout raté, les appels tard le soir, les fois où il travaillait tard. Combien de fois est-elle venue dans ma maison, inspectrice? Combien de fois a-t-elle touché mes affaires, dormi dans mon lit, tenu ma fille? Nous le découvrirons. Nous avons obtenu les relevés téléphoniques de Monsieur Williams. Nous traquons Simone maintenant. Et les pilules? Elle a dit qu'elle avait des pilules prêtes. Nous avons des unités qui se dirigent vers toutes les pharmacies dans un rayon de 80 km. Si elle est pharmacienne agréée, nous la trouverons dans quelques heures. Maya est entrée en trottinant, portée par le conseiller de crise. Elle a tendu les bras vers moi, et je l'ai attrapée comme si elle pouvait disparaître. Elle sentait le shampoing pour bébé et l'innocence, tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Maman, où est papa? La question m'a déchirée. Ils ont trouvé Simone à 3 heures du matin. Elle ne se cachait même pas. Elle était dans l'appartement d'Eden en centre-ville. L'appartement dont j'ignorais l'existence. L'inspectrice Rodriguez m'a montré des photos sur sa tablette. Reconnaissez-vous cet endroit? Le loft était magnifique. Des briques apparentes, des fenêtres du sol au plafond, des meubles modernes. Sur le mur, des photos d'Eden et d'une femme à la peau caramel avec de longues tresses. Simone. Ils avaient l'air heureux, amoureux, comme un vrai couple. Ils le louent depuis 14 mois, a dit Rodriguez. 1700 dollars par mois. Où pensiez-vous que cet argent allait? Ses investissements professionnels. Je me sentais stupide, même à mes propres yeux. Il disait qu'il faisait des flips immobiliers, qu'on verrait des retours bientôt. Rodriguez a affiché des relevés bancaires. Votre mari a systématiquement vidé vos comptes communs. Vos salaires étaient virés directement depuis 7 ans. Oui. Il transférait des milliers chaque mois sur des comptes offshore. Kira, même si ce complot de meurtre n'avait pas eu lieu, vous auriez été ruiné financièrement d'ici 6 mois. Les coups continuaient d'arriver. Chaque révélation était une nouvelle blessure au couteau. Simone Powell a poursuivi Rodriguez. 28 ans, pharmacienne agréée. Aucun casier judiciaire, mais écoutez ça. Elle a travaillé à la pharmacie de l'hôpital il y a 2 ans. C'est probablement là qu'ils se sont rencontrés. 2 ans. Il me trompait depuis 2 ans, planifiait depuis 14 mois, et je n'avais rien remarqué. J'étais trop occupée à sauver la vie des autres pour voir la mienne s'effondrer. Il y a plus, a dit Rodriguez prudemment. Simone est enceinte. La pièce a vacillé. Ma sœur Tasha est arrivée à l'aube, faisant irruption comme un ouragan. Elle m'a regardée et m'a enveloppée dans ses bras. Je vais le tuer, a-t-elle dit simplement. Je vais vraiment le tuer. Mets-toi dans la file, a marmonné l'inspectrice Rodriguez. Tasha s'est reculée, étudiant mon visage. Je savais que quelque chose n'allait pas le mois dernier à l'anniversaire de Maya. Tu te souviens? Eden est parti 1 heure. Il a dit qu'il allait chercher de la glace. Je me souviens. Je l'ai suivi. Kira, je suis désolée, mais je l'ai fait. Il a retrouvé une femme dans ce café sur Riverside. Ils s'embrassaient. J'ai pris des photos, mais je ne savais pas comment te le dire. Tu semblais déjà si stressée. Tu aurais dû me le dire. Les mots ont explosé. Tasha,
Il prévoyait de me tuer. Tu avais des preuves. Je sais. Mon Dieu, je sais. Je suis tellement désolée. Les larmes coulaient sur son visage. Je pensais te protéger d'un chagrin. Je n'imaginais pas qu'il. Qui imagine ça? Rodriguez est intervenu. Nous aurons besoin de ces photos. Elles établissent une chronologie. Alors que Tasha sortait son téléphone, le mien a sonné. Maman, ma belle-mère. La mère d'Eden. Ne réponds pas, a averti Tasha. J'ai répondu quand même. Kira, qu'as-tu fait? La voix de maman était pur venin. Mon fils est en prison à cause de tes mensonges. Tu as toujours été jalouse. Tu as toujours essayé de le rabaisser. Maman, il a essayé de me faire tuer. C'est ridicule. Il ne ferait jamais ça. Tu l'as probablement poussé vers cette femme avec ta froideur. Toujours au travail, jamais à la maison. Quel homme veut une femme qui n'est jamais là? L'inspectrice Rodriguez a pris le téléphone de mes mains tremblantes. Madame Williams. Ici l'inspectrice Rodriguez, la ligne s'est coupée. Au cours des 72 heures suivantes, j'ai appris que j'avais été mariée à un étranger. La famille d'Eden a fait bloc. Sa mère, ses 2 frères, même ses cousins que je considérais comme des amis. Ils m'ont traitée de menteuse, de manipulatrice. Ils ont dit que j'avais fabriqué l'enregistrement. Mais les preuves ne mentent pas. La police a trouvé des messages textes entre Eden et Simone remontant à 26 mois. Des milliers de messages, des plans pour leur avenir, des plaintes à mon sujet, à quel point j'étais ennuyeuse, frigide, comment je l'avais piégée avec une grossesse, comment Maya me ressemblait trop, ce qui apparemment l'agaçait. Ils ont trouvé les pilules dans l'appartement de Simone. Du Dazipam, une quantité massive, assez pour tuer quelqu'un de ma taille 2 fois. Ils ont trouvé des polices d'assurance vie qu'Eden avait souscrites sur moi. 5 polices différentes sur 3 ans, totalisant 3,4 millions de dollars. J'avais signé des papiers qu'il disait être pour la planification financière. Je lui faisais confiance. Ils ont trouvé des preuves de la grossesse de Simone. Elle était enceinte de 4 mois. Ils prévoyaient d'attendre après ma mort pour l'annoncer. Un point lumineux dans des temps tragiques, selon les messages textes. Mais la pire découverte est arrivée le 4e jour. L'inspectrice Rodriguez m'a assise avec une procureure nommée Janet Mills, une femme aux yeux perçants spécialisée dans les affaires domestiques. Kira, nous devons parler de la mort de votre mère. Mon sang s'est glacé. Ma mère a eu un AVC. Qu'est-ce que cela a à voir avec? Votre mère avait 58 ans. Aucun antécédent de maladie cardiovasculaire. Elle est morte subitement chez vous après un dîner qu'Eden a préparé. Non, non, non. Ils ont exhumé le corps de ma mère un mardi. Le même mardi, j'ai dû retourner au travail parce que, malgré tout, j'avais encore des factures à payer. Maya avait besoin de stabilité. La vie ne s'arrête pas pour une tragédie. Mes collègues savaient. Tout le monde savait. L'histoire avait fait les nouvelles locales. Une infirmière découvre un complot de meurtre grâce à un babyphone. J'étais célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Je suis tellement désolée, a dit mon superviseur, le docteur Simpson. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais je ne pouvais pas prendre de temps. Prendre du temps signifiait penser. Penser signifiait se souvenir de la dernière nuit de maman. Nous avions dîné. Maman, Eden, Maya et moi. Eden avait insisté pour cuisiner quelque chose de spécial pour la visite de maman. Du poulet jerk, son préféré. Elle s'était sentie malade après, s'était plainte d'un mal de tête. Eden lui avait donné de l'ibuprofène. Elle était allée s'allonger dans la chambre d'amis. Je l'ai trouvée 2 heures plus tard. Inconsciente. J'ai pratiqué la réanimation cardiopulmonaire pendant qu'Eden appelait le 911, mais elle était déjà partie. Le médecin a dit un AVC massif. Ces choses arrivent. Sauf qu'elles n'arrivent pas simplement. Le rapport toxicologique est revenu 6 jours plus tard. L'inspectrice Rodriguez m'a annoncé la nouvelle en personne dans mon salon pendant que Maya regardait des dessins animés, béatement inconsciente. Des niveaux élevés de chlorure de potassium dans son système. Cela provoque un arrêt cardiaque, imite une insuffisance cardiaque naturelle. Il a tué votre mère. C'était un essai. Je n'ai pas pleuré.
J'avais épuisé mes larmes. Je suis restée assise là, tenant ma tasse de café. La même tasse de café qu'Eden aurait empoisonnée, et j'ai senti quelque chose en moi se transformer en pierre. Depuis combien de temps Simone est-elle pharmacienne? 3 ans. Donc, elle avait accès à ce moment-là aussi. Rodriguez a hoché la tête. Ma mère, ma douce et gentille mère, qui m'avait élevée seule après la mort de papa, qui avait travaillé à 2 emplois pour me payer l'école d'infirmière, qui avait aimé Eden comme son propre fils. Il l'avait assassiné pour s'entraîner. L'avocat d'Eden était tout ce à quoi je m'attendais. Costume coûteux, cheveux gominés, yeux de requin. Sa stratégie de défense a fuité dans la presse en quelques jours. Eden était innocent, piégé par une épouse vindicative qui avait fabriqué des preuves. Simone n'était qu'une amie offrant un soutien émotionnel pendant un mariage difficile. L'opinion publique s'est divisée sauvagement. La moitié d'Internet m'a qualifiée de héroïne. L'autre moitié m'a traitée de menteuse. Mes réseaux sociaux se sont remplis de menaces de mort et de demandes en mariage en parts égales. J'ai tout supprimé. Maya a commencé à faire des cauchemars. Elle se réveillait en criant pour papa, ne comprenant pas pourquoi il était parti. Le psychologue pour enfants a dit que c'était normal, qu'on travaillerait là-dessus. Mais comment travaille-t-on sur le fait que son père est un meurtrier? La mère d'Eden s'est présentée à mon travail, hurlant dans le hall de l'hôpital que j'avais détruit sa famille. La sécurité l'a expulsée, mais le mal était fait. Les patients demandaient d'autres infirmières. Les chuchotements me suivaient partout. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit à Tasha, une nuit, toutes les 2 ivres de vin bon marché à 2 heures du matin pendant que Maya dormait entre nous. Je ne peux pas être la femme dont le mari a essayé de la tuer. Je ne peux pas être la fille dont la mère a été assassinée. Je ne peux plus être forte. Tu n'as pas le choix, a dit Tasha, sans méchanceté. Maya a besoin que tu sois forte. Maman a besoin que tu obtiennes justice. Tu as besoin de toi pour survivre. L'audience préliminaire était fixée à 6 semaines. La procureure Mills m'a préparé à ce qui allait venir. Eden et Simone seraient jugés ensemble pour complot en vue de commettre un meurtre et pour la mort de ma mère. Les preuves étaient accablantes, mais les procès sont imprévisibles. Ils vont attaquer votre caractère, a averti Mills. Ils feront de vous la méchante. Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé au sourire de ma mère. Au rire de Maya. À la vie que j'avais presque perdue. Faites-les payer. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Eden était assis à la table de la défense, semblant plus mince, plus vieux. Il évitait mon regard. Simone était assise à côté de lui, plus enceinte. Elle avait perdu le bébé en prison, apparemment. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. J'étais devenue de la glace. Mon témoignage a duré 7 heures sur 2 jours. J'ai tout raconté. Le babyphone, l'enregistrement, l'enquête. L'avocat d'Eden a essayé de me déstabiliser. Madame Williams, n'est-il pas vrai que vous étiez rarement à la maison? Que vous privilégiez le travail à la famille? Je soutenais ma famille, ai-je répondu calmement. Avec l'argent que mon mari me volait. Vous prétendez aimer votre mari, mais vous l'avez fait arrêter sur la base d'une seule conversation. Je l'ai fait arrêter sur la base de son complot pour me tuer et sur les preuves qu'il a assassiné ma mère. Y a-t-il un seuil de menace de mort que vous recommanderiez avant d'agir? Le jury a ri. Le juge a frappé son marteau, mais j'ai vu de l'approbation dans ses yeux. Le témoignage de Simone l'a détruite. Elle a essayé de jouer la victime. Eden l'avait séduite, manipulée, contrôlée. Mais les messages textes racontaient une autre histoire. Des messages où elle m'insultait, se moquait de mon apparence, célébrait la mort de ma mère. Une de moins, avait-elle écrit. La défense s'est effondrée sur 3 semaines. Preuves médico-légales, empreintes numériques, témoignages de voisins qui avaient vu Simone chez nous. D'un ami d'Eden qui l'avait entendu se plaindre de vouloir un nouveau départ. Le verdict est tombé un vendredi. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Eden a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Simone a écopé de 30 ans. Je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de satisfaction. Juste un vide là où ma vie était autrefois. 6 mois plus tard,
Maya et moi avons déménagé à l'autre bout du pays. Nouvelle ville, nouvel hôpital, nouveau départ. Tasha est venue avec nous. Elle avait quitté son emploi, vendu son appartement, décidé que nous avions besoin l'une de l'autre. Maya demande encore parfois des nouvelles de papa. Je lui dis la vérité en petite dose. Papa a fait de très mauvais choix. Papa a fait du mal à des gens. Papa ne peut plus être avec nous. Le thérapeute dit que l'honnêteté, adaptée à son âge et douce, est la meilleure approche. J'ai vendu notre maison. L'argent de l'assurance, tout, est allé dans un fonds fiduciaire pour Maya, géré par des avocats qui ne sont pas Eden. Je ne voulais rien de lui. Rien de souillé par sa trahison. Parfois, je me demande ce que j'ai manqué. Quels signes j'ai ignorés parce que j'étais fatiguée, stressée, dépassée. Puis je me souviens que ce n'était pas mon travail de le surprendre en train d'être malveillant. C'était son travail de ne pas être malveillant. La tombe de ma mère a maintenant une nouvelle pierre tombale. Mère et grand-mère bien-aimée. Partie trop tôt. Justice rendue. Ce n'est pas assez. Ça ne le sera jamais. Mais Maya est vivante. Je suis vivante. Nous guérissons lentement, comme des os qui se ressoudent après une fracture. Plus fort au point de rupture, dit-on. J'ai rencontré quelqu'un, un autre infirmier, un père célibataire, quelqu'un qui comprend le traumatisme et la résilience. Nous prenons notre temps. Maya l'aime. C'est assez pour l'instant. Pour le 4e anniversaire de Maya, elle a soufflé ses bougies et a souhaité une famille normale. Ça m'a brisé le cœur, mais j'ai aussi ressenti de l'espoir, parce que nous sommes normaux. Parents célibataires, familles choisies, femmes qui se reconstruisent après la destruction. C'est normal, aussi. Je pense parfois à Eden, en prison, perdant des décennies. Je pense à Simone, perdant sa liberté, sa carrière, son avenir. Je pense à ma mère, privée de voir Maya grandir, de me voir enfin heureuse. Et je pense à ce babyphone, cette pièce de technologie aléatoire qui m'a sauvé la vie. Parfois, l'univers vous protège de la manière la plus étrange. Parfois, la survie ressemble à une caméra en streaming et au courage de croire ce que vous voyez. Je ne suis pas reconnaissante pour le traumatisme, mais je suis reconnaissante d'y avoir survécu. Ça doit suffire. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà découvert une vérité qui a tout changé? N'oubliez pas, faites confiance à votre instinct. Il pourrait bien vous sauver la vie. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine vidéo. Restez en sécurité et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.